Bonjour Philippe. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses du fonctionnement de la Ve République? Est-ce que tu penses qu'elle assure correctement l'exigence démocratique à laquelle chacun aspire? Est-ce que tu es pour une Sixième République? Ah oui, oui. Moi, je me suis engagé tout au long de cette campagne en faveur de ceux qui étaient pour une Sixième République. Donc pour moi, la réponse est évidemment oui. Évidemment oui, parce qu'il y a en plus aujourd'hui, avec l'inversion du calendrier électoral et le quinquennat, un pouvoir monarchique qui est de plus en plus patent. D'ailleurs, de nombreux commentateurs ont parlé d'intronisation de notre nouveau président de la République. Intronisation veut dire monter sur le trône. Donc, historiquement, le trône était plutôt quelque chose de royal. Donc, là, il y a visiblement une acceptation ou une résignation de la part des commentateurs officiels du pouvoir de concéder notre monarchie républicaine et de lui accorder un pouvoir quasi divin de désignation de ses vassaux, de ses laquais, j'aurais tendance à dire. Et nous verrons dans les semaines qui viennent de quelle manière tout cela s'organise, mais ça ne préfigure pas quelque chose de très démocratique. Un petit symbole quand même intéressant, c'est la première fois qu'un président de la République nouvellement intronisé remonte les Champs-Élysées dans un véhicule blindé. Donc auparavant c'était des véhicules civils, nous voilà maintenant avec un véhicule militaire, comme si le roi avait besoin d'une protection très différente des citoyens lambda, quelque chose d'intéressant à observer. Donc, si je comprends bien, tu déplores la coupure au fond entre la classe politique et la population qu'elle est censée représenter. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité dans une république renouvelée pour qu'elle soit davantage démocratique? Il faut réduire de façon considérable le rôle du président de la République, c'est évident. Il y a très peu de républiques au monde dans lesquelles le président a un pouvoir équivalent. On peut même prendre dans les démocraties de l'Europe de l'Ouest, les présidents de République, ils ont un rôle d'autorité morale sur l'État, mais ils n'ont pas un rôle d'exécutif, comme là le président de la République, qui a des cabinets bis présents à l'Élysée, qui sont des relais, voire des donneurs d'ordre des ministères qui dépendent de l'autorité du Premier ministre. Donc on a une situation qui est totalement incompréhensible pour ceux qui s'intéressent à ce que doit être une véritable démocratie parlementaire. Mais une démocratie, c'est en principe le pouvoir du peuple. Certains diraient, le peuple, il est trop ignorant, il s'y connaît pas assez, il faut des experts, il faut des professionnels pour prendre en charge le destin d'un grand pays comme la France. Tu trouves que c'est une idée juste, ça? Ah ben, s'il n'y a plus besoin que de professionnels, il ne faut surtout plus élire de représentants du peuple. Il ne faut faire qu'un casting, comme ça a été fait d'ailleurs pour partie dans les désignations dans certains partis ou certains mouvements pour désigner les candidats aux législatives. Et donc le pouvoir qui appartient au peuple, si c'est la représentation du peuple, il doit surtout avoir pour objectif de susciter l'enthousiasme et la volonté de n'importe quel citoyen, et pas uniquement ceux qui sont des experts autoproclamés. Alors toi, justement, tu te présentes à la députation. Alors comment tu conçois le travail d'un député, l'éthique d'un député et sa relation avec ceux qui l'ont élu? Alors déjà, il y a une loi qui va se mettre en application là, à partir de maintenant, de façon amusante. On remarquera quand même qu'une partie non négligeable de ceux qui ont voté cette loi ont attendu d'être dans l'obligation de la respecter pour cesser le cumul des mandats, entre un mandat d'exécutif local et un mandat de parlementaire. Donc ça va dans le bon sens. Le cumul des mandats, à un moment donné, va cesser, au moins en apparence. On verra après comment ça résiste à l'épreuve des faits. Et c'est la première bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que le cumul dans le temps cesse également. Et puis, on pourrait mettre en corollaire également que le cumul d'un mandat local d'exécutif, il soit aussi associé à l'interdiction d'autres mandats de représentation locale qui sont parfois le biais dans les empilages des structures intercommunales, les poupées gigognes qu'il y a dans les organisations territoriales. Ça, on verra comment ça évolue. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu malgré tout un progrès dans la clarification des mandats des élus
Et je crois que c'est parce qu'il y a vraiment eu un ras-le-bol de tout le monde de voir ces élus qui courent partout en disant qu'ils n'ont même pas le temps d'être au service de leurs citoyens. Alors toi, en tant que député, est-ce que tu prendrais certains engagements pour faire vivre démocratiquement ton travail de député? Il y a nécessité de rendre compte de façon annuelle ou bisannuelle, ça, le rythme encore est à déterminer. Ça nécessite donc de rendre compte, de venir expliquer aux citoyens, on va prendre la circonscription puisque notre mode électif est ce qu'il est, il est surtout pas parfait, mais c'est celui qui va encore permettre d'élire les députés à la prochaine Assemblée nationale. Dans notre circonscription, de venir rendre compte, pas forcément dans la ville dans laquelle on est élu. Je pourrais faire un compte-rendu de mon mandat de député dans la commune de Blacy. Je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Donc il y a nécessité d'aller dans toute la circonscription, en 2, 3, 5 endroits, ça reste à définir, pour permettre de rendre compte, d'écouter les citoyens, quel échange on peut avoir sur les positions qui ont été prises par le parlementaire sur tel ou tel texte de loi. Les faire participer. Les faire participer, les associer dans la conception, la rédaction. On a effectivement des nouveaux moyens de communication. Il y a un certain nombre de procédures qui sont mises en place aujourd'hui pour permettre aux citoyens de s'exprimer, de co-construire les textes de loi pour que l'élu ne soit pas seul comptable, mais aussi seul avec la charge de faire évoluer les lois. Parce que ça marche dans les deux sens. On est le représentant du peuple, mais il faut que le peuple aussi s'investisse. La citoyenneté, c'est pas uniquement mettre son bulletin dans l'urne une fois tous les 5 ans, c'est aussi s'impliquer on pourrait imaginer une association, mais qui ne serait pas une association au service du député, mais une association totalement indépendante, qui se fixerait pour objectif d'être en lien, d'être l'interlocuteur, l'interface, l'instance de contrôle citoyen des élus du peuple, parce qu'il y a une nécessité qu'on cesse aujourd'hui cette distance qu'il y a entre les représentants et le peuple qui se sent totalement dessaisi une fois qu'il a mis son bulletin dans l'urne.